השם אחד הוא שמו אחד לשם ותפארת ולתהילה לך דודי לקראת כלה בני שבת נקבלה לך דודי לקראת כלה בני שבת נקבלה. Alors, après 3 semaines de silence, on se retrouve enfin pour reprendre les épisodes de la Zmira et son histoire, avec un chant qui vient à lui seul incarner toute l'essence même du Shabbat, le fameux Lecha Dodi, rédigé par Rabbi Shlomo El-Kabetz, un rave du XVIe siècle et dont le nom figure justement en acrostiche, c'est-à-dire au début de chacune des 8 strophes de ce fameux chant. Rabbi Shlomo El-Kabetz est donc né à Salonique, dans l'Empire ottoman, et très jeune, il sera versé à l'étude de la Kabbalah, c'est-à-dire la partie ésotérique, cachée, mystique de la Torah. En 1535, à l'âge de 30 ans, il décide de rejoindre la ville de Tzfat, qui à l'époque constitue le centre névralgique justement de la transmission de la Kabbalah. En l'occurrence, il sera accompagné de Rabbi Moshe Cordovero, du Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, le Harizal Akadosh, Rabbi Chaim Vital, l'ensemble de ces tzadikim qui vont contribuer justement au rayonnement de cette ville, la ville de Tzfat à cette époque. Lecha Dodi Likrat Kala, beaucoup se trompent souvent en pensant que c'est un chant qui est adressé au Shabbat, alors que ce chant est avant tout adressé à Dodi. Dodi, Lecha Dodi, viens avec moi Dodi, mon bien-aimé, mon amour. De qui s'agit-il? Certains voudraient dire qu'il s'agit d'Akadosh Baruch Hu et d'autres voudraient dire qu'il s'agit de la Neshama, notre Neshama Yetera, ce surplus de Neshama dont nous profitons le Shabbat. Allons-y, Lecha Dodi Likrat Kala, à la rencontre justement de la reine, à la rencontre de la Kala, de la fiancée, Pene Shabbat Nekabela, afin que nous puissions donc la recevoir le Shabbat. En l'occurrence, cette idée d'appeler le Shabbat une Kala, c'est-à-dire une fiancée, n'est pas sans lien avec la paracha qu'on va lire ce Shabbat à la synagogue, la paracha de Vaet Hanan, au cours de laquelle Moïse, après avoir la semaine dernière fait des remontrances au Béné Israël, entame maintenant la répétition de toutes les mitzvot de la Torah. Et il commence justement par les Aseret Adiberot, les 10 commandements, qui viennent finalement incarner ce contrat de mariage, cette ketouba que le Ham Israël, le peuple d'Israël, a avec Hakadosh Baruch Hu. Voir notre relation avec Hakadosh Baruch Hu comme un mariage, c'est l'idée ici qu'on retrouve à travers le Lecha Dodi. Le Lecha Dodi Likrat Kala, c'est quelque part chaque Shabbat la possibilité de fêter à nouveau notre anniversaire de mariage, justement notre mariage avec la Torah, avec Hakadosh Baruch Hu. Be'ezrat Hashem, qu'on puisse justement s'animer de cet amour. Et je voudrais enfin évidemment dédicacer cette Zmira à Shirel et Gad, à qui je souhaite un merveilleux Mazal Tov, notamment pour leur Shabbat Khatan qui arrive, et le dédicacer évidemment à ma femme, puisque ce sera le 8e anniversaire de notre mariage. Shabbat Shalom à tous et à la semaine prochaine.